Bonjour à tous, je suis content aujourd'hui de prendre ce temps de pause pour vous proposer une méditation d'un psaume. Un psaume que j'aime bien, c'est le psaume 32. Et ce psaume, comme vous le savez, comme la plupart des psaumes, était un cantique à l'origine. Celui-ci est attribué à David. Et il y a une particularité dans plusieurs des psaumes que l'on connaît, c'est qu'il y a des fois quelques ponctuations dans ces psaumes qui sont indiquées dans nos versions françaises par le terme pause. En hébreu, Sheila. Et c'est un terme qui est assez obscur en réalité, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il signifiait. On pense que c'était certainement un terme technique musical qui pouvait indiquer justement à un moment donné une interruption dans le chant ou une pause ou alors une accentuation. Certains ont suggéré qu'on pourrait traduire même ce terme-là par l'idée d'élever ses yeux et puis de bénir. Donc on ne sait pas si ça a un sens technique musical ou même avec une portée peut-être théologique. Peu importe, donc souvent on les ignore, ces petits mots-là. Mais pour la méditation d'aujourd'hui, je vais justement les utiliser dans le sens où dans le psaume 32, on trouve trois pauses inscrites à un moment donné dans le texte. Et je trouve qu'elles sont positionnées d'une manière vraiment intéressante parce qu'elles proposent un découpage naturel du psaume, du coup en quatre parties. Et on va parcourir un petit peu chacune de ces parties-là parce que je pense que ça peut être bénissant pour nous. Alors la première partie, c'est les versets 1 à 4. Et on se rend compte dans cette première partie que David est en train de parler d'un problème. Il dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Pause. On a une première pause ici. On voit que dans ce premier paragraphe de ce psaume, David est en train de décrire un problème particulièrement difficile pour lui parce que il dit qu'il sait le bonheur de vivre le pardon, la grâce d'être avec l'esprit dégagé de toute culpabilité, d'avoir été pardonné, mais il sait aussi en même temps que même si ce bonheur est réel, ben lui ne le vit pas. En fait, il est dans la description de cette première partie comme un homme qui serait en train de traverser un désert sans gourde d'eau. Et il sait le bonheur que c'est de pouvoir boire de l'eau fraîche, mais voilà, il n'en a pas à portée de main. Et du coup, ben, il est en train de dépérir. Et c'est intéressant de voir comment dans la réalité de nos vies, eh bien, des fois, il y a des situations de dessèchement, et même physiquement parlant, on est comme une certaine lourdeur, mais notre esprit est connecté avec notre corps, et puis dans ces versets-là, David le dit bien, heureux celui dans lequel l'esprit est dégagé, mais il parle, lui, non pas après de son esprit, mais de son corps qui est là, qui dépérit, qui gémit, comme une lourdeur qui est là dans sa vie. En fait, il a besoin d'un temps de rafraîchissement pour tout son être, à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Et voilà, pour l'instant, il ne le vit pas. Donc j'espère que dans cette période de l'été, vous n'êtes pas en train de souffrir d'une certaine sécheresse spirituelle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si jamais c'était le cas, eh bien, ce psaume nous propose le chemin pour pouvoir connaître des temps de rafraîchissement dans nos vies. Et justement, au verset 5, après ce temps de pause, qu'on espère ne pas avoir duré trop longtemps dans nos vies, eh bien, David va trouver une solution. Alors on lit le verset 5, c'est la deuxième partie. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Pause. C'est un petit morceau de chapitre ici, très court, mais qui fait toute une partie, puisque en quelques mots, David est en train de dire la solution à son problème. Il a décrit le problème, et là, il montre que ce qui a pu le dégager, eh bien, c'était de rompre le silence dans lequel il était par rapport à Dieu. Il a fait connaître son péché à Dieu, il n'a pas caché sa faute, et Dieu a pardonné son péché. C'est simple, ça paraît si simple, mais en même temps c'est si efficace. L'Écriture nous dit, et nous le connaissons ce texte, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, Jésus. Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je vous ferai remarquer que dans nos vies, comme dans ce verset que David écrit et chante,
eh bien, il n'y a pas de pause entre le moment où on confesse nos péchés et le moment où Dieu nous pardonne. À partir du moment où nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, j'ai envie de dire automatiquement, simultanément. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli à la croix pour que ce pardon puisse nous être déjà attribué. Nous n'avons plus qu'à saisir ce cadeau de Dieu. Et donc il y a cette pause entre ces deux moments, vous voyez, entre le moment du problème et le moment de la solution. Et on voit que ce qui a fait la différence à un moment donné, c'est un élan de cœur pour dire, ben, ça suffit. Je veux des temps de rafraîchissement dans ma vie. Je ne veux pas juste penser à la solution qui est géniale mais que je ne vis pas. Je veux la vivre, je veux l'acquérir. Alors je vais emprunter ce chemin-là de la confession des péchés et puis voir la grâce de Dieu me relever. C'est ce que David a fait. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une pause qui va être suivie d'un nouveau élan. Donc on est à la 3e strophe. Et là, David poursuit en disant, versets 6 et 7, « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Pause. Et là, David est en train de, en fait, laisser une exhortation. Il y avait le problème, il a découvert la solution et maintenant, il veut exhorter les autres. Que tous les fidèles te prient comme cela au moment convenable. En d'autres termes, David est en train de dire, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. Eh bien, ce n'est pas que pour moi, c'est pour vous aussi. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu et venez lui prier, venez lui avouer vos péchés, venez lui confesser vos fautes devant lui, parce que c'est alors que vous allez avoir du salut pour vos âmes. C'est alors que vous allez trouver un abri, comme Dieu a été pour moi un abri. Vous allez être préservé de votre détresse et vous allez enfin pouvoir être entouré de chants de délivrance. Quels sont les chants qui entourent ton âme aujourd'hui? Est-ce que ce sont des chants de lamentation, des chants de culpabilité, des chants d'accusation? Eh bien, il y a la possibilité pour toi de voir à nouveau des chants de louange, des chants de délivrance t'entourer, parce que la grâce de Dieu t'aura entouré, parce que tu te seras approché de cette grâce-là. Et c'est David qui est en train d'encourager en fait tous ceux qui, un jour, au moment convenable, il dit, ont besoin de la grâce de Dieu. Et je voudrais remarquer qu'il parle des fidèles. Il dit que tout fidèle te prie ainsi au moment convenable. Ça nous rappelle que tous les fidèles ont régulièrement besoin de repentance. Des fois, on dit que la repentance, c'est pour ceux qui sont dans le péché et puis qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Et je dis oui et amen, c'est vrai, mais la repentance, c'est aussi nécessaire pour nous qui connaissons Jésus comme sauveur. En fait, nous avons besoin régulièrement de repentance parce que même si Jésus nous a pardonné, eh bien, nous demeurons par nature des pécheurs. Et nous avons besoin d'emprunter régulièrement ce chemin-là de la repentance parce que c'est une source de salut renouvelé, c'est une source de bonheur et puis de santé spirituelle. Alors ne prenons pas le risque de devenir des pharisiens si un jour nous avons goûté à la grâce de Dieu en nous enorgueillissant de cela, mais reconnaissons que c'est un besoin qui demeure dans nos vies et que nous avons besoin de sa grâce quotidiennement. Nous avons besoin de son pardon aussi quotidiennement. Et ce qui est beau dans ce psaume, on arrive à la fin, c'est qu'il y a donc une autre pause encore après cette exhortation, et ça va nous amener à la finale. Et c'est une finale extraordinaire, qui comprend une promesse et en même temps un appel. Versets 8 à 11. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Amen. Quel final extraordinaire. C'est surprenant parce que dans ce chant, dans ce cantique, c'est comme si Dieu prenait le micro à ce moment-là pour chanter lui-même sa fidélité à notre égard. Il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Et ce n'est personne d'autre que Dieu qui parle à ce moment-là. Au psalmiste, « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors que le psalmiste a ouvert sa bouche, il a confessé son péché, il a crié vers Dieu, il a trouvé des chants de délivrance, il a trouvé la grâce, le pardon. Eh bien, il voit maintenant quelque chose d'encore plus grand, c'est que Dieu lui-même est en train de chanter pour lui. Il est en train de lui promettre sa fidélité dans sa vie. Il est en train de lui dire que là où le péché a abondé, sa grâce va surabonder. Elle va faire des miracles, que la main de Dieu ne l'a pas rejeté, mais elle va le conduire, elle va lui montrer la voie, elle va l'instruire. C'est vraiment un Dieu extraordinaire que nous avons.
Mais ce verset, le verset 8 de cette promesse extraordinaire, ne va pas sans le verset 9. Et Dieu aussi, ou le psalmiste, là on ne sait plus qui trop parle, mais exhorte en nous disant, ne soyez pas des ânes butés, ne soyez pas des chevals sans intelligence. Pourquoi? Parce que eh bien, si vous refusez de suivre le conseil de Dieu, si vous refusez de marcher là où le Seigneur vous voudrait vous conduire, alors il ne pourra pas vous conduire par grâce. Et vous allez du coup être dans la situation du méchant, parce que ce psaume termine avec un parallèle entre le méchant et le juste. Le méchant ici, on comprend dans ce contexte de ce psaume qu'il est comparable justement à l'âne buté, au cheval sans intelligence, qui est fougueux, qui ne veut pas se laisser diriger. On lui montre le chemin à suivre, mais il refuse de le prendre. Et quel est le chemin à suivre dans ce psaume? Sinon celui de la repentance. Et en fait, c'est là qu'on comprend pourquoi ce méchant finit dans les douleurs. Parce qu'il refuse d'emprunter le chemin de la repentance, alors il reste asséché, comme cet homme au désert, à qui on a montré pourtant un puits, un oasis où il pourra se rafraîchir, mais il refuse d'y aller. Et qui est le juste? Ce n'est pas celui qui est parfait, qui n'a jamais péché, qui ne pêche plus jamais, non. C'est celui qui, dans ses péchés, dans ses chutes, dans ses fautes, se laisse interpeller, se laisse conseiller par ceux qui lui disent « voilà la prière qu'il faut faire », qui se laisse conduire par Dieu vers le chemin qu'il lui indique, c'est-à-dire le chemin de la repentance. Celui qui ouvre son cœur, celui qui avoue sa faiblesse, sa chute, et c'est là qu'il pourra retrouver des forces en s'abreuvant à l'oasis que Dieu lui a montré, et qu'il pourra sortir de son désert, sortir de cette sécheresse de l'été, de cette canicule spirituelle qui pesait sur son âme. Alors il retrouve des forces, alors il est saisi par la grâce de Dieu, il est environné par des chants d'allégresse, nous dit le texte, et il pousse des cris de joie. Voilà quel est le juste. Et on comprend que ce n'est pas une propre justice, mais c'est vraiment le juste, c'est celui qui va s'accrocher à la justice de Dieu, c'est celui qui va croire que Dieu est capable de pardonner, qu'il est capable d'accomplir ses promesses, et que s'il nous a dit, eh bien, à nous, que si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous faire grâce, sans retenir sa main pour nous bénir et pour nous conduire même dans des voies extraordinaires de sa grâce. Alors voilà pour aujourd'hui. Dans ce temps de pause, je ne sais pas à quelle pause on est situé. Et si vous êtes entre le problème et la solution, eh bien, je vous encourage à abréger la pause, puis sans tarder, aujourd'hui, à verser votre cœur devant Dieu pour reconnaître votre besoin de pardon, à briser la loi du silence qui est là pour qu'elle puisse amener un fruit de restauration dans vos vies. Et puis si vous êtes passé ce temps de pause et que vous êtes peut-être dans une pause où vous avez vous-même vécu la grâce de Dieu, bien peut-être c'est le temps d'entrer dans un nouveau chapitre et puis d'être une source d'inspiration pour les autres, que nous puissions être de ceux qui encouragent les autres autour de nous à s'approcher de la grâce de Dieu, au lieu de les juger dans leurs fautes, dans leurs péchés, eh bien, sachant que nous sommes de la même nature qu'eux, eh bien, nous voulons les encourager à venir s'abreuver à la source qui pourra les désaltérer, qui pourra les délivrer, qui pourra les mettre au large. Et puis, eh bien, si nous sommes aussi dans ce temps de pause, qu'on puisse aussi vivre vraiment dans la promesse que Dieu nous fait maintenant, d'être conduit par lui, de se laisser diriger et garder un cœur humble pour ne pas devenir un âne buté. Voilà, c'est en tout cas tout ce que je nous souhaite aussi dans ce temps d'été, que ça ne soit pas un temps de sécheresse spirituelle pour nous, mais que nous puissions connaître et emprunter régulièrement le chemin de notre oasis, du torrent de Dieu, de sa grâce, pour pour nous y abreuver de son pardon, de sa fidélité qui nous accompagne. Oui, le juste tombe, mais le Seigneur l'en relève toujours. Alors que si quelqu'un est tombé, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il réalise qu'il a un avocat auprès du Père, qui intercède pour lui, et qu'il puisse saisir sa main avec confiance pour reprendre la route avec le Seigneur. Voilà, je vous souhaite un bon été à tous. On a hâte de se revoir très prochainement, et on se dit à bientôt.